Salut à tous, c'est Pépito et aujourd'hui petite review assez spéciale. La Image de chez Dovpo, donc petite modbox 330 watts qui est vraiment pas désagréable à regarder. Bon après c'est un design qui est vraiment particulier, il faut aimer. Moi personnellement je trouve ça assez sympa. Après de là à vaper toute la journée avec. Pourtant je suis pas sectaire, hein, donc moi je vape avec une box ANA, donc j'aime beaucoup les box. Et je ferai un petit comparatif entre les deux rapide tout à l'heure, parce que c'est pas trop l'objet de la vidéo. Donc voilà, donc cette image est fournie avec un packaging qui est plutôt sympa, plutôt de bonne qualité, par rapport à certains matériels qui sont juste fournis dans un papier bulle. Enfin bref. Donc dans la boîte, vous avez un petit manuel d'utilisation. Et un câble de charge, donc il n'y a pas d'adaptateur secteur, hein. C'est plus facile pour les fabricants de ne pas le fournir, comme ça il n'y a pas de différence Europe, Asie ou Amérique. Cette box est assez bien vue dans l'ensemble, parce que, donc bien sûr on va vaper avec, bon elle ne fait pas le café, hein, je vous le dis de suite, mais par contre, elle a un écran tactile, donc ça c'est assez sympa, et elle a deux petites fonctions qui sont appréciables. C'est inutile, donc c'est un must-have, faut l'avoir forcément. On a une lampe torche et un mode powerbank. C'est-à-dire que grâce au câble en fait qui est fourni, il y a plusieurs adaptateurs pour iPhone, donc 3, 4, iPhone 5 et les téléphones Android en mini USB et micro USB. On va pouvoir tout simplement recharger nos téléphones grâce à cette box en fait. Elle a un mode powerbank. Donc c'est pas mal, ça peut dépanner. Bon, on va pas s'en servir. Enfin, moi je m'en servirai pas tous les jours, mais voilà, c'est quand même ça peut dépanner, ça peut être utile. Voilà, donc on va passer en gros plan, histoire que je vous fasse voir un petit peu tout ça d'un peu plus près. Donc vous pouvez voir, le design est assez travaillé. C'est donc le logo, c'est le logo des Autobots de Transformers, hein. Pour la petite info pour ceux qui savent pas. Alors là, vous pouvez voir, il y a l'écran tactile. Ici, le bouton Fire, qui est d'assez bonne qualité. Sur cette box, il n'y a aucun gling-gling, il n'y a rien qui bouge. Donc c'est assez bien assemblé, c'est pas mal. Là, il y a ce que je suppose être un petit miroir, et quand on fait Fire, hop, voilà, il y a la marque qui apparaît. Mais je pense que c'est juste un petit miroir pour se regarder dedans pour que ce soit pratique. Là, derrière, on a la trappe pour les accus que je vais démonter après. Et donc le top cap qui fait 21 mm et qu'on peut entièrement démonter pour laisser apparaître le connecteur. Et sur cette box, vous allez pouvoir mettre des Atos 510 et aussi des Atos à pas de vis Igo. Alors, la trappe arrière, en fait, pour libérer le compartiment, on a deux petites pattes à venir faire pivoter. En fait, c'est ce qui retient la trappe. Et donc, ça nous donne l'accès aux accus. Donc là, les accus sont montés en parallèle, c'est-à-dire que vous avez en autonomie la capacité totale de vos deux accus. Donc là, par exemple, j'ai mis des FS Purple en 3100 mAh. Donc, elles sont données pour 20 ampères de CDM. Théoriquement, il faudrait les versions en 30 ampères. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec celle-ci, puisque elles peuvent aller un peu plus haut, mais bon, c'est pas conseillé. Moi, je vous conseille de mettre des accus à 30 ampères. Donc là, pour celle-ci, c'est des 3100 mAh, et au niveau autonomie, ça donne 6200 mAh. Donc c'est juste énorme, énorme au niveau autonomie, et c'est vraiment bien vu. Donc sinon, la box fait 13 cm de long pour 6 cm de large sur les épaules, quoi. Elle pèse 260 grammes avec les accus. Et là, comme je disais, on peut voir la petite LED en restant appuyé 3 secondes sur le moins, ça s'allume.
Donc ça fait pas énormément de lumière, mais ça dépanne bien le soir pour aller se coucher quand il n'y a pas de lumière ou pour chercher les clés ou quoi que ce soit. Et sur le bouton, quand on reste appuyé sur le bouton plus, là on a le petit éclair qui va apparaître. Hop, voilà. Donc ça, en fait, ça veut dire qu'on déclenche le mode Power Bank. Voilà. Donc le petit éclair, ça veut dire que le mode Power Bank, donc recharge d'un autre périphérique, est activé. Voilà, hop, on va le désactiver, parce que ça sert à rien. Voilà. Sinon, au niveau du menu, eh ben, on fait 1, 2, 3, 4, 5, ça l'éteint. 1, 2, 3, 4, 5, elle se rallume. Et donc, 1, 2, 3, on arrive sur le menu dans lequel on va pouvoir se déplacer avec le plus et le moins sur l'écran. Donc en fait, il y a juste à toucher l'écran parce que c'est tactile, hein. Et on valide avec le switch fire. Donc là, on peut basculer du mode voltage variable à wattage variable. Hop, moi je vais rester en wattage variable, ce sera très bien. On peut modifier la date et l'heure. Activer ou désactiver le bip qui est juste complètement désagréable, par exemple. Programmer un réveil. Ça aussi c'est gadget, mais bon, ça peut servir. Et sortir du menu. Donc voilà, le menu est assez simple, c'est concis, hein, il n'y a pas... Il y a pas de fioritures, mais c'est bien fait. Niveau qualité, c'est bien réalisé, à savoir que ce que je salue, c'est que donc c'est un produit original de chez Dovpo, c'est pas un clone, et pourtant voilà, ça vient de Chine, hein, ça vient de Shenzhen directement. C'est une création de leur part et c'est bien qu'ils commencent à créer des produits originaux, un peu élaborés, un peu plus évolués que ce qu'on a l'habitude de voir. Au niveau des matériaux, ce qui a été utilisé là, c'est pas du plastique. Il n'y a pas de plastique. Toute la box est faite en laiton et avec bien sûr certaines parties en alu comme le top cap, le connecteur et tout. Mais le fait que ce soit en laiton, ça donne une impression de solidité qui est pas négligeable non plus. Donc c'est pas mal. Une fois monté avec un Atos, ça donne ça. Donc là, j'ai mis un petit dripper 4 dessus. On va mettre ça à combien? On va mettre ça doucement. Donc là, comme vous pouvez le voir, on voit la résistance, le wattage. Ça va bien, mais écoutez ça. Je sais pas si vous avez entendu avec le micro, mais quand on fait fire, il y a un petit bruit, un petit sifflement dans la box. Alors, c'est pas désagréable. Je le fais remarquer à la vidéo parce qu'il faut le savoir. Mais là, ça fait quelques jours que je m'en sers. Et franchement, j'y fais même pas attention. Donc c'est pas un souci en soi. Faut juste savoir que ça existe. Et c'est pas dérangeant. Juste pour le test, voilà. Là, je monte un ATI 30 mm déviant, clone, ce que vous voulez. À 30 watts. Regardez. Je pense vous avoir convaincu sur ce coup-là. Il n'y a pas de... C'est quand même excellent, ça marche très bien. Et ce qui fait l'attrait de ce produit, c'est que c'est un produit qui va sortir pas super cher. Celle-ci, elle vient de chez Everzone, qui est un fournisseur chinois, hein, qui est de Shenzhen. Et frais de port compris, je l'ai payé
80 euros en gros. Voilà. Donc à savoir que c'est pas en France, quand ça arrivera dans les shops français, ça sera plus cher, ce qui est normal. Mais c'est un produit qui, je pense, devrait tourner. C'est mon avis personnel, je ne connais pas du tout le prix de vente de la box. Mais si on arrive à toucher ce produit dans les 100, 120 euros grand maximum, eh ben, ça sera tout l'attrait de cette box. Parce que ça fera un produit qui fonctionne pas mal, qui sera pas trop cher, et avec un design assez sympa. Donc c'est tout bon, c'est tout bon. Ah oui, juste une petite précision aussi, j'ai fait des tests pour voir la tension réelle sortie de la box suivant les différents réglages. Et j'ai remarqué qu'en moyenne, elle sort 0,3 volts de plus que le réglage indiqué. Donc ça, il faut le savoir. Après, ça non plus, c'est pas grave. Il suffit juste de le savoir. Voilà. Bon, c'est pas non plus super top qualité. Mais ça fonctionne très bien. Là, comme je disais, donc mis côte à côte avec la Anabox, qui est le grand modèle, hein, celui en 18650, ça donne ça. Donc c'est un petit peu plus grand, mais c'est pas trop dérangeant. Après, de toute façon, quand on a des bods, on est habitué à avoir des produits plus ou moins gros. Il y a bon, les gens qui sont fans du tout petit, et d'autres comme moi qui regardent pas trop la taille. C'est pas ce qui compte. Ça fonctionne bien. C'est parfait. Allez, je vous laisse me rejoindre sur ma page Bienvenue chez Pépito sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube. On commente, on partage et on se dit à la prochaine. Allez, bye.